Si vous saviez que le secret de la richesse illimitée était déjà ancré au plus profond de votre esprit, oseriez-vous tourner la clé? Écoutez attentivement, car ce que je vais vous révéler pourrait transformer radicalement le cours de votre existence. La richesse n'est pas une question de chance, elle n'est pas un cadeau réservé à quelques privilégiés. La richesse est avant tout un état d'esprit, une discipline de la pensée et la manifestation d'une volonté inébranlable. Au moment où vous intégrez cette vérité fondamentale, vous franchissez le premier pas vers l'attraction de richesse, dépassant tout ce que vous avez jamais imaginé. La genèse de la richesse. La richesse prend naissance dans l'esprit bien avant de se manifester dans votre compte bancaire, votre demeure, vos opportunités ou votre liberté. Elle doit d'abord être construite, pierre par pierre, dans le royaume invisible de vos pensées. Chaque fortune, chaque success story, chaque réalisation extraordinaire acclamée par le monde a d'abord été une simple idée, un murmure dans le cœur de quelqu'un qui a osé croire que c'était possible. L'esprit est l'atelier de toute création et la richesse ne fait pas exception. Tant que vous n'aurez pas saisi cette vérité avec une conviction absolue, la véritable prospérité vous échappera toujours. Le pouvoir de la pensée. Vos pensées ne sont ni aléatoires ni insignifiantes. Elles constituent le plan directeur de votre destinée. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque croyance que vous entretenez, chaque vision que vous maintenez, ce sont les architectes invisibles de la vie que vous menez et de celle que vous êtes capable de construire. Pour devenir riche, vous devez d'abord penser comme quelqu'un qui l'est déjà. Vous devez programmer votre esprit avec la certitude que l'abondance est votre état naturel. La pauvreté n'est pas noble. La rareté n'est pas une vertu. La véritable nature de la vie est l'expansion, la croissance et l'approvisionnement illimité, et vous faites partie intégrante de ce processus magnifique. La révélation du pouvoir personnel. Le moment où vous acceptez que votre esprit est à l'origine de votre réalité, vous accédez à un nouveau niveau de pouvoir personnel. Vous n'avez plus besoin d'attendre que l'économie s'améliore, que quelqu'un vous donne une chance ou que les circonstances vous favorisent. Vous réalisez que votre plus grand atout sera toujours votre capacité à penser avec créativité, à croire avec obstination et à agir avec courage selon la vision que vous portez. La richesse que vous recherchez n'est pas quelque part au dehors. Elle attend, en vous, d'être convoquée par la clarté et l'intensité de votre pensée. Chaque pensée chargée de foi, de passion et de certitude plante une graine dans le sol fertile de votre subconscient. Avec le temps et les soins appropriés, ces graines s'épanouissent en résultats tangibles que le monde appelle succès. Mais si vous permettez au doute, à la peur ou à l'apathie de gouverner votre monde intérieur, vous semez des graines de défaite, et la vie vous le renverra avec une précision implacable. Il n'y a aucune exception à cette loi. Ce que vous entretenez constamment dans votre esprit, vous le tiendrez éventuellement dans votre main. La transformation intérieure. Si vous souhaitez changer votre réalité financière, commencez non pas par des efforts externes, mais par une maîtrise interne. Entraînez votre esprit à demeurer dans l'abondance. Méditez quotidiennement sur la vie que vous désirez, non sur celle que vous craignez. Prononcez des paroles de richesse, non de rareté. Agissez comme si vous possédiez déjà la prospérité que vous recherchez. Chaque action entreprise avec une mentalité d'abondance amplifie votre pouvoir, intensifie votre énergie et attire de nouveaux canaux d'opportunités dans votre vie. L'esprit est le premier marché où toutes les transactions de richesse sont effectuées. Vous êtes le marchand, l'acheteur et le vendeur. Si vous pouvez acquérir la croyance en votre propre abondance avec la monnaie d'une pensée disciplinée, rien dans ce monde ne pourra vous être refusé. Le pouvoir de la conviction. La conviction précède l'accomplissement. Elle est le fondement invisible sur lequel reposent tous les grands succès. Avant qu'un seul objectif ne soit atteint, avant qu'un rêve ne prenne vie, avant que tout signe extérieur de victoire ne soit visible,
La conviction doit s'enraciner dans l'esprit et le cœur. Sans conviction, l'action manque de puissance, la persévérance s'effondre sous la pression, et le premier obstacle devient un mur infranchissable. Mais avec la conviction, même l'impossible devient simplement une question de temps. La conviction n'est pas une pensée fantaisiste. Ce n'est pas un vague espoir que les choses pourraient fonctionner. C'est une profonde certitude inébranlable que le succès est inévitable, que le résultat que vous désirez est déjà réel dans le royaume invisible des possibilités. La conviction est le moteur qui alimente chaque pas en avant, l'encre qui tient bon pendant les tempêtes et la flamme qui refuse de s'éteindre, peu importe l'obscurité de la nuit. C'est la force invisible qui vous murmure quand le monde crie le doute, vous rappelant qui vous êtes et ce que vous êtes destiné à créer. L'accomplissement grandiose naît lorsque la conviction est nourrie et protégée contre les influences érosives de la peur et de la négativité. Chaque personne qui s'est élevée d'origine modeste vers de grandes hauteurs s'est d'abord vue victorieuse dans le théâtre de sa propre imagination. Ces personnes ont osé croire quand il n'y avait aucune preuve pour le justifier. Elles ont nourri cette croyance quand d'autres les traitaient de folles. Elles ont protégé cette croyance quand l'échec menaçait de l'écraser. Ce faisant, elles ont convoqué les forces invisibles de la vie à agir en leur faveur. Lorsque vous croyez en votre vision, vous donnez à votre esprit une cible. Vous ordonnez à votre subconscient de trouver des solutions, d'ouvrir des portes, de créer des opportunités qui s'alignent avec votre certitude intérieure. La conviction agit comme un aimant, attirant vers vous les personnes, les ressources et les idées nécessaires pour accomplir votre destinée. Sans conviction, même les plus grands talents restent en sommeil, gaspillés par l'hésitation et paralysés par la peur. Mais lorsque la conviction brûle intensément, même le plus petit pas est imprégné de l'élan de la grandeur. L'épreuve de la foi. Il y aura des moments où votre conviction sera mise à l'épreuve. Il y aura des retards, des déceptions et des détours en chemin. C'est inévitable. Mais ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne font jamais face au doute. Ce sont ceux qui refusent de laisser le doute les dominer. Ils se rappellent quotidiennement le résultat qu'ils recherchent. Ils insufflent la vie à leurs rêves par leurs paroles. Ils voient avec les yeux de la foi ce que d'autres ne peuvent pas encore voir avec les yeux de la chair. Ils savent que la conviction est une décision renouvelée chaque jour, parfois chaque heure, quelles que soient les circonstances. Le monde ne récompense pas simplement l'effort. Il récompense l'effort persistant alimenté par une conviction inébranlable. Le chemin vers l'accomplissement est un chemin qui serpente d'abord à travers les corridors invisibles de la conviction. Bâtissez d'abord la conviction, et l'accomplissement suivra aussi sûrement que la nuit suit le jour. Plantez fermement vos pieds dans le sol de la certitude. Levez les yeux vers l'horizon des possibilités et avancez en sachant que ce en quoi vous croyez, vous le réaliserez éventuellement. L'esprit décisif. L'argent sert un esprit décisif. Il ne répond pas à l'incertitude, à l'hésitation ou à la peur. Il afflue vers ceux qui avancent avec clarté, avec confiance et avec une détermination inébranlable à revendiquer leur droit à l'abondance. La vérité est simple mais puissante. L'argent est attiré par les esprits qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui refusent d'être détournés de leur trajectoire. Un esprit décisif envoie un signal clair à l'univers, un signal qui dit « Je suis prêt et je ne ferai pas marche arrière ». Ce signal, une fois émis, attire les opportunités, les partenariats, les idées et les ressources sur votre chemin avec une force qui ne peut être niée. L'indécision est un tueur silencieux de rêves. Chaque fois qu'une personne hésite, doute ou remet en question son chemin, elle émet un signal confus et affaibli. L'argent, étant un serviteur, ne répond pas à la confusion. Il la fuit. Il recherche la force, la direction, l'engagement.
Il se dirige avec empressement vers ceux qui ont déjà décidé qu'ils réussiront, qu'ils créeront de la richesse, qu'ils utiliseront leurs ressources pour construire, pour s'étendre, pour accomplir un objectif plus grand. Agir dans la certitude. Un esprit décisif n'attend pas que les conditions soient parfaites, car il comprend que la perfection est une illusion. Il agit avec audace, avec confiance, sachant que l'action en elle-même tracera la voie à suivre. Au moment où vous décidez avec une certitude absolue que vous attirerez et commanderez la richesse, tout votre être s'aligne sur cet objectif. Votre esprit s'aiguise, votre énergie s'intensifie, vos paroles gagnent en puissance, vos actions se chargent d'une force magnétique que les autres peuvent ressentir et à laquelle ils peuvent répondre, même s'ils ne peuvent l'expliquer. La décision vous transforme, de participant passif dans la vie à créateur actif de votre destinée. Là où d'autres voient des obstacles, vous voyez des tremplins. Là où d'autres hésitent, vous avancez. Là où d'autres fléchissent, vous vous élevez. Il n'existe pas de force plus grande qu'un esprit pleinement décidé. Une fois que vous prenez une décision ferme, chaque fibre de votre être commence à travailler à sa réalisation. Vos pensées commencent à filtrer les opportunités parmi le bruit. Votre intuition s'affine pour vous guider rapidement et sûrement. Des ressources qui semblaient autrefois lointaines commencent à apparaître comme par magie. Les gens sont attirés par votre certitude, offrant aide, conseils, investissement et soutien. Le pouvoir de la décision. Le monde respecte un esprit qui sait ce qu'il veut et qui avance sans s'excuser vers cet objectif. Beaucoup gaspillent des années à attendre une garantie de succès avant d'oser décider. Ils ne comprennent pas que la garantie vient après la décision, jamais avant. La vie récompense ceux qui plantent fermement leur drapeau, qui expriment hardiment leur intention et qui la soutiennent par une action incessante. Un esprit décisif ne peut être ignoré, il ne peut être nié. L'argent, tel un serviteur loyal, se précipite à l'appel de celui qui sait où il va. Tenez-vous aujourd'hui comme quelqu'un qui a déjà choisi la richesse, l'abondance et le succès. Refusez de vaciller, refusez de douter. Que chaque pensée, chaque parole, chaque action porte le pouvoir incontestable de la décision. L'argent ne résistera pas à un tel esprit. Il le servira fidèlement car l'argent sert un esprit décisif. Visualisez et ressentir votre richesse. Il ne suffit pas de penser occasionnellement au succès ou d'espérer discrètement la prospérité. La véritable richesse commence lorsque vous créez une image vivante et précise de celle-ci dans votre esprit et que vous imprégnez cette image d'une émotion puissante. La visualisation est le pont entre l'invisible et le visible. C'est l'acte d'atteindre le royaume invisible des possibilités et d'amener vos désirs à une forme tangible. Lorsque vous fermez les yeux et imaginez votre avenir avec une clarté cristalline, lorsque vous vous voyez déjà vivre la vie que vous désirez, vous mettez en mouvement des forces qui façonneront votre réalité. Mais la visualisation doit être plus qu'une image froide et sans vie. Elle doit être remplie de sentiments. Vous devez ressentir la joie de votre succès, la fierté de vos accomplissements, la gratitude pour la richesse qui est déjà vôtre. Lorsque vous combinez une image mentale claire avec les émotions profondes qui accompagnent l'accomplissement, vous créez une force magnétique irrésistible qui attire vos désirs vers vous. Le pouvoir de l'émotion. L'émotion est le carburant qui alimente le moteur de votre esprit. Sans elle, même la vision la plus détaillée restera une ombre. Mais lorsqu'elle est chargée d'un sentiment intense, votre vision devient vivante, vibrante et inévitable. En investissant votre visualisation d'émotion, vous entraînez votre subconscient à l'accepter comme votre réalité. Le subconscient ne fait pas la différence entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Il accepte ce que vous lui présentez de manière répétée et commence à influencer vos actions, vos habitudes et vos décisions pour qu'elles correspondent
à l'image que vous entretenez. Lorsque vous vous voyez constamment comme riche, compétent et prospère, vous commencez à penser, à parler et à agir en alignement avec cette vision. Et quand votre monde intérieur change, votre monde extérieur doit suivre. La discipline quotidienne. La visualisation et l'émotion doivent devenir des disciplines quotidiennes. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois puis oubliez. Tout comme vous nourrissez votre corps avec de la nourriture, vous devez nourrir votre esprit avec des visions de votre succès. Consacrez du temps chaque jour à vous voir marcher dans l'abondance, vivre avec liberté, avoir un impact et ressentir la profonde satisfaction qui vient de la réalisation de votre potentiel. Laissez cette vision devenir si réelle, si détaillée et si chargée d'émotions que vous ne pouvez vous empêcher d'agir en accord avec elle. Des obstacles peuvent surgir, mais ils ne peuvent résister à un esprit qui est résolument concentré sur une vision captivante. Des défis peuvent mettre votre détermination à l'épreuve, mais lorsque vous avez déjà vécu votre succès 1000 fois dans votre esprit et ressenti le triomphe dans votre cœur, aucun revers ne peut vous dissuader longtemps. Vous devenez résilient, ingénieux et imparable. La vie que vous recherchez est déjà en vous. Elle attend que vous la réclamiez par le pouvoir de votre imagination et la profondeur de votre émotion. Visualisez-la, ressentez-la, possédez-la. Traversez vos journées avec la certitude que ce que vous avez vu et ressenti à l'intérieur doit, par les lois mêmes de la création, se manifester à l'extérieur. La richesse est d'abord créée dans le royaume invisible de la pensée et du sentiment avant de se manifester dans le monde matériel. Et tout commence lorsque vous osez visualiser et ressentir votre richesse. L'illusion de l'échec. L'échec n'existe que par la croyance. Ce n'est pas une condition permanente ni une force hors de votre contrôle. C'est simplement une idée qui devient réelle uniquement lorsque vous l'acceptez comme vraie. Le moment où vous refusez de croire à l'échec, il perd son pouvoir sur vous. Les revers, les déceptions et les obstacles ne sont pas des échecs, à moins que vous ne les considériez comme tels. Ce sont simplement des tremplins qui vous guident, vous affinent et vous renforcent pour le succès qui vous attend. La seule façon dont l'échec peut jamais revendiquer la victoire est si vous lui en donnez la permission dans votre esprit. Chaque grande success story a été pavée de moments difficiles, des moments où il aurait été facile d'abandonner, de renoncer, de déclarer la défaite. Pourtant, ceux qui s'élèvent au-dessus sont ceux qui regardent l'adversité et disent « ce n'est pas la fin ». Ils comprennent que l'échec n'est pas une impasse, mais un détour, une leçon, une opportunité de devenir plus aiguisé, plus sage et plus résilient. La force de la résilience. Lorsque vous croyez en votre succès inévitable plus que dans tout revers temporaire, vous transformez chaque défi en un outil pour votre avancement. La croyance en l'échec paralyse l'action, émousse l'ambition et aspire l'énergie de l'esprit. Elle murmure des mensonges d'impossibilité et de défaite. Mais lorsque vous vous levez avec la conviction inébranlable que l'échec n'a pas d'emprise sur vous, vous allumez un feu intérieur qu'aucune circonstance extérieure ne peut éteindre. Vous réalisez que la véritable défaite ne réside pas dans la chute, mais dans le refus de se relever. Chaque fois que vous vous relevez après avoir été renversé, vous dépouillez l'échec de son pouvoir et revendiquez une plus grande mesure de victoire pour vous-même. L'esprit est le champ de bataille où le succès ou l'échec se décide bien avant que des résultats visibles n'apparaissent. Si vous permettez à la croyance en l'échec de s'enraciner, elle colorera chaque action d'hésitation et de peur. Mais si vous bannissez l'idée d'échec de votre esprit, la remplaçant par une certitude de triomphe, vous traverserez la vie avec une puissance et une confiance qui plient les circonstances à votre volonté. Des défis viendront encore, mais ils vous trouveront inébranlables, déterminés et invincibles. Le chemin vers le succès. Le chemin vers le succès n'est pas une ligne droite.
C'est un sentier sinueux rempli de leçons déguisées en obstacles. Embrassez chaque expérience en sachant que chaque pas, qu'il soit doux ou difficile, vous façonne en la personne capable de tenir le succès que vous désirez. Chaque faux pas vous enseigne quelque chose de vital. Chaque retard renforce votre patience, chaque difficulté approfondit votre détermination, et tout cela travaille ensemble pour votre bien, tant que vous refusez d'étiqueter une expérience comme un échec. Tenez fermement à la croyance que chaque événement dans votre vie vous rapproche de votre objectif ultime. Refusez d'entretenir des pensées de défaite. Restez ferme dans la connaissance que vous êtes plus fort que n'importe quel défi, plus grand que n'importe quel revers, et destiné à un triomphe au-delà de ce que vous pouvez encore voir. L'échec n'existe que par la croyance, et aujourd'hui, vous choisissez de croire en votre victoire imparable. Disciplinez vos pensées. Disciplinez vos pensées, car elles sont les architectes de votre destinée. Chaque résultat que vous expérimentez dans la vie, qu'il s'agisse de triomphe ou de lutte, peut être retracé jusqu'aux pensées que vous entretenez constamment. L'esprit laissé sans direction errera dans la peur, le doute et la limitation. Mais un esprit discipliné, entraîné à demeurer uniquement dans le pouvoir, l'abondance et le succès, devient une force irrésistible de création. La maîtrise de votre vie commence par la maîtrise de votre pensée. Ce que vous choisissez d'autoriser dans l'espace sacré de votre esprit façonnera ultimement le monde dans lequel vous vivez. L'esprit indiscipliné est comme un cheval non dressé, tirant sauvagement dans toutes les directions, gaspillant son énergie, n'allant nulle part avec détermination. Il réagit à chaque circonstance extérieure, ballotté par chaque vent de doute ou de négativité. Mais lorsque vous disciplinez vos pensées, vous prenez les rênes. Vous dirigez votre énergie mentale vers des visions de ce que vous désirez, non de ce que vous craignez. Vous choisissez des pensées qui vous édifient, non qui vous abattent. Vous devenez le créateur conscient de votre vie plutôt qu'une victime passive des circonstances. Le pouvoir de chaque pensée. Chaque pensée porte un pouvoir. Chacune est une graine plantée dans le sol fertile de votre subconscient. Les pensées de force, de confiance et d'abondance s'épanouissent en réalisation et opportunité. Les pensées de faiblesse, de peur et de manque se transforment en barrières et occasions manquées. La discipline consiste à devenir vigilant, à se tenir comme un gardien aux portes de votre esprit, permettant uniquement à ces pensées qui servent votre plus haute destinée de s'enraciner. Cette discipline n'est pas un effort ponctuel, mais une pratique quotidienne. Elle exige conscience et engagement. Elle vous demande de remarquer quand la négativité s'infiltre et de la remplacer rapidement par une pensée qui élève et donne du pouvoir. Elle vous appelle à rejeter la tentation de vous attarder sur les échecs passés ou les peurs futures, et à concentrer plutôt toute votre attention sur ce que vous construisez maintenant. Moment par moment, pensée par pensée, vous sculptez le chef-d'œuvre de votre vie. Faire face aux défis extérieurs. Le monde extérieur tentera constamment d'attirer votre esprit vers le doute et la distraction. Des défis surgiront qui vous tenteront de penser petit ou de céder au découragement. Mais avec un esprit discipliné, vous rencontrez chaque défi avec une certitude intérieure. Vous vous rappelez que vos pensées sont la cause et que les conditions autour de vous sont l'effet. Changez votre pensée et vous changez votre vie. Il y a une liberté extraordinaire dans cette réalisation. Vous n'avez plus besoin d'attendre que les circonstances externes changent avant de vous sentir puissant, joyeux ou prospère. Vous pouvez choisir ces états à travers une pensée disciplinée, maintenant, en ce moment même. Et ce faisant, vous appelez des circonstances qui reflètent la puissance et la grandeur que vous avez déjà revendiquées intérieurement. Vos pensées sont votre royaume. Gouvernez-les avec sagesse. Entraînez-les quotidiennement. Renforcez-les avec vision, foi et gratitude.
Ce faisant, vous débloquez un pouvoir plus grand que n'importe quel obstacle, plus grand que n'importe quelle défaite temporaire. Disciplinez vos pensées et vous franchissez la première et la plus importante étape vers la vie d'abondance, de liberté et de triomphe que vous êtes né pour vivre. Le choix. Délibéré du succès. Le succès est un choix délibéré. Il ne se produit pas par accident et ne tombe pas dans le giron des chanceux. Il est revendiqué par ceux qui décident consciemment de le poursuivre avec un engagement inébranlable. Chaque grande réalisation commence par une décision claire, une ferme déclaration que le succès n'est pas simplement désiré, mais exigé. Dans un monde rempli de distractions, de doutes et de détours, le pouvoir de choisir le succès avec audace, intentionnellement et sans relâche, devient la véritable ligne de démarcation entre ceux qui réussissent et ceux qui souhaitent réussir. Choisir le succès signifie accepter l'entière responsabilité de votre vie. Cela signifie ne plus attendre que les circonstances s'améliorent, que les opportunités apparaissent comme par magie ou que quelqu'un d'autre ouvre la porte. Cela signifie se tenir droit dans la connaissance que vous possédez en vous-même tout ce dont vous avez besoin pour créer la vie que vous envisagez. Éveillez le pouvoir intérieur. Lorsque vous faites le choix délibéré de réussir, vous éveillez un pouvoir qui sommeille chez beaucoup. Vous allumez un feu qui refuse d'être éteint par l'échec, la peur ou la fatigue. Ce choix doit être fait avec clarté. Ce ne peut être un souhait tiède ou un désir fugace. Ce doit être une décision gravée dans votre âme même, une décision si forte qu'aucune quantité de rejet, de déception ou de difficulté ne peut l'effacer. Le monde testera la force de votre choix. Des défis surgiront pour voir si vous pensez vraiment ce que vous avez déclaré. Mais chaque obstacle, chaque retard, chaque revers est simplement une opportunité de réaffirmer votre choix et d'avancer avec une détermination encore plus grande. Le succès exige une décision chaque jour. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais un engagement continu. Chaque matin au réveil, vous devez choisir à nouveau d'aligner vos pensées, vos actions et votre énergie avec le résultat que vous désirez. Vous devez choisir de penser grand quand la peur vous tente de vous recroqueviller. Vous devez choisir d'agir audacieusement quand l'hésitation murmure à votre oreille. Vous devez choisir de croire en vous-même quand l'épreuve autour de vous suggère le contraire. La beauté de cette vérité. La beauté de cette vérité est que le succès est disponible pour quiconque le choisit. Il n'est pas réservé aux plus talentueux, aux plus riches ou aux mieux connectés. Il appartient à ceux qui décident au plus profond de leur esprit qu'ils ne se le verront pas refuser. Il appartient à ceux qui refusent de se contenter, qui voient les obstacles comme des tremplins et qui considèrent l'échec temporaire comme un enseignant plutôt qu'une pierre tombale. Lorsque vous choisissez le succès délibérément, vous changez votre façon de voir le monde. Vous ne demandez plus « Est-ce que cela va fonctionner ?» Vous déclarez « Cela fonctionnera parce que je vais faire en sorte que cela fonctionne ». Vous ne vous demandez plus si vous en êtes capable, vous agissez comme si le succès était inévitable parce que vous avez déjà décidé qu'il le sera. Cette décision rayonne de vous, attirant ressources, alliés et opportunités dans votre orbite. Le pouvoir de la décision. Aujourd'hui et chaque jour, vous tenez la plume qui écrit l'histoire de votre vie. Choisissez le succès avec intention. Choisissez-le avec passion. Choisissez-le avec la certitude qu'au moment où vous le faites, toute la vie conspire pour faire de votre vision une réalité. Les clés de la richesse, du succès et de l'abondance ne vous sont pas cachées. Elles sont en vous, attendant que vous les réclamiez. Décidez aujourd'hui que vous ne vivrez plus au hasard, mais par choix. Commandez votre esprit. Alimentez votre conviction. Avancez avec une détermination implacable et voyez votre vision si clairement que le monde ne peut faire autrement que de s'aligner sur elle. Refusez de reconnaître l'échec. Disciplinez vos pensées avec la précision d'un maître et déclarez avec chaque fibre de votre être que le succès est votre destinée.